Un homme véritablement né avec la main dans le cœur. Cette expression revêt tout son sens quand il s'agit de cet élu qui a quitté le service d'éducation pour la santé de Heuil en Belgique pour se consacrer au bien-être des siens et améliorer tant soit peu la qualité de vie des Congolais, notamment ceux de Lubefou dans la province du Sankuru. Lui, c'est Hippolyte Djongambo Njadi, député national de la circonscription de Lubefou. Diplômé de la haute école Georges Simon Homme en Allemagne en économie internationale, il a travaillé dans plusieurs entreprises et organismes comme analyste financier ou consultant international, chef des projets. Grâce à son expertise, l'honorable Hippolyte Njadi a été nommé secrétaire exécutif national chargé des finances au sein de son parti, le APOCM, et travaille dans la commission relations extérieures du Parlement. Lors du désastre qui a touché le territoire de Lubefou dans la province du Sankuru, où les incendies du 24 au 29 juin 2024 ont décimé au moins 939 maisons, construites dans 7 différents villages de cette contrée. L'honorable Hippolyte Djongambo Njadi, avec un cœur brisé, a plaidé le jeudi 4 juillet pour une assistance urgente du gouvernement en faveur de plusieurs centaines de sinistrés de cet incendie, survenu dans ce coin du pays. Dans le village Osenge, 115 maisons brûlées. Le village Lombu, 223 maisons brûlées. Dans le secteur de Ndjovu, village Asekokalo, Minga, Lomongo, Osenge, Pessa, Ohale, Kasokodive, Eyala, Ehaya Dive et Salé, la mission protestante de Minga a vu 152 maisons brûlées, alors qu'au village Asekokalo, 96 maisons ont été brûlées. Dans le secteur de Ngandu Wima, village Pembe, Okotosala, Dima, Boudja, à la mission catholique de Lubefou, groupement Pembe, il y a eu au moins 36 maisons brûlées. Et enfin, dans le secteur de Basongé, village Makadi, il y a au moins 200 maisons brûlées, a-t-il déploré. Une situation catastrophique qui lui a empêché depuis de dormir sur ses deux oreilles jusqu'à ce qu'il décide d'assister ses sinistrés en initiant un projet consistant, primo, à fournir aux 1877 ménages touchés des outils agricoles, machettes et houes, ainsi que les semences d'arachides afin de ne pas rater la saison agricole. Secondo, à augmenter la production alimentaire et vendre le surplus agricole, une source de revenus sûre pour les ménages pauvres. Tertio, à améliorer le bien-être de la population concernée grâce à l'accès à des aliments nutritifs. Quarto, à protéger l'écosystème et les ressources naturelles grâce à l'agriculture écologique et intelligente. Comme le cas des Congolais vivant dans la cité de Tchumbe, toujours à Lubefou dans la province du Sankuru, qui sont menacés par des érosions qui ont englouti plusieurs maisons, suspendant de nombreuses habitations. L'honorable Hippolyte Djongambo s'est penché sur le cas en sollicitant une aide urgente au gouvernement central. Bonjour. La situation qui se passe actuellement dans le territoire de Lubefou, principalement dans la cité de Tchumbe, est très grave. La cité de Tchumbe est aujourd'hui menacée par 36 têtes d'érosion qui risquent de faire disparaître cette belle cité de la carte. Et comme vous le savez, cette situation date il y a quelques années, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une négligence de la part de ceux qui étaient au pouvoir pour qu'on arrive aujourd'hui à une telle situation déplorable. Nous avons effectué des démarches, notamment nous avons écrit au ministre des tutelles qui est le ministre des ITPR et nous attendons une réaction rapide de la part de son Excellence, Monsieur le Ministre. Merci. Un politicien d'une sensibilité énorme lorsqu'il s'agit d'offrir à ses électeurs un cadre de vie apaisant. Un homme qui ne recule devant rien pour pousser les barrières de la pauvreté. L'élu de Lubefou, le véritable représentant du peuple.